Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro d'Afro Business. Une édition au cours de laquelle on parlera de l'inclusivité du genre dans les différentes chaînes de valeur. Quelle est la place de la femme dans le processus de développement de nos différents États, notamment en Afrique centrale. On en parlera avec Danielle Sibel Biwaou. Elle est la directrice générale de la Chambre de commerce du Gabon. Mais tout d'abord, on va prendre cet élément qui retrace le parcours des femmes depuis l'annonce de la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, les femmes sont-elles capables de participer au processus de développement économique? Est-ce qu'elles peuvent passer de l'agriculture, secteur où elles participent à plus de 80%, à d'autres secteurs un peu plus formels ou informels? C'est donc ce sujet qu'on regarde et on se retrouve juste après. Un véritable catalyseur pour l'autonomisation économique et l'inclusivité en Afrique centrale. Voilà l'assimilation de l'outil ZLECAf comme élément central au développement économique du continent. L'accord de zone de libre-échange continentale africaine devrait entre autres permettre d'accroître les échanges intra-africains dans les domaines de l'agroalimentaire, des services et de l'industrie et devrait augmenter respectivement de 49,1%, 37,9% et 35,7% en 2045 par rapport à la situation avant l'accord de juillet 2021. Un accord qui devrait également promouvoir l'inclusion et le développement socio-économique en favorisant l'égalité de genre. En amont, les économies sont appelées à promouvoir la production et la transformation locale. Le Made in continue à s'étendre dans les pays en dépit des difficultés rencontrées par les acteurs engagés dans la valorisation de la production locale. Nous avons commencé dans le groupe des femmes transformatrices avec la protection de la marque et beaucoup de femmes aussi ont su ce que s'appelle la protection de la marque parce qu'on nous a expliqué que tu ne peux pas entrer dans un marché international avec une marque qui n'est pas protégée. On peut te voler ta marque. On a commencé avec ça et on continue avec la certification des produits. On espère que ça va aller avec le temps. La cherté des produits est également mise en avant par les consommateurs, un argument qui trouve son explication. Si vous prenez des produits, par exemple, agricoles, vous verrez que ce sont des produits sans ajout. Mais la difficulté que nous avons en tant que transformatrices, ce sont les emballages. Les emballages coûtent excessivement cher. Si on avait des possibilités d'avoir des emballages moins chers ou des fabrications d'emballages sur place, je pense qu'on aurait des produits aussi compétitifs que ceux des autres. L'essor du commerce transfrontalier inclusif a également plusieurs challenges à relever dans plusieurs domaines comme l'entrepreneuriat féminin en particulier. Je parle sous mon contrôle personnel parce que je suis une femme entrepreneur et je suis leader communautaire. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, chez nous, beaucoup d'hommes ont compris ça, en fait. Ils ont compris que la femme peut éventuellement les aider. Beaucoup de femmes osent aujourd'hui parce que les réalités de la vie que nous vivons nous ont emmenés à pouvoir nous-mêmes investir, à pouvoir nous développer afin de résoudre les problèmes de notre famille. Parce qu'il y a eu des moments donnés où les maris n'arrivaient pas à pouvoir résoudre les problèmes de la famille, ce qui fait que beaucoup de choses sont arrivées autour. Mais aujourd'hui, nous avons la majorité des femmes qui vivent dans les zones rurales, qui vivent dans les zones urbaines, qui ont ce potentiel-là de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir faire quelque chose. Et elles ont décidé de s'oser, d'où aujourd'hui ma présence dans cet atelier. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ses partenaires au développement encouragent les gouvernements à soutenir et augmenter la compétitivité dans la sous-région en incluant dans le processus de développement les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Est-ce que les secteurs spécifiques des femmes aujourd'hui peuvent être traversés? Est-ce que les pays de l'Afrique centrale, notamment la zone des 3 frontières, peuvent aujourd'hui rivaliser d'adresse avec l'Afrique de l'Est? Des questions auxquelles répond Danielle Sibel Biwaou dans cet entretien qu'elle a accepté d'accorder à l'équipe d'Afro Business. On regarde et on se retrouve après. Alors nous recevons pour en parler Madame Danielle Sibel Biwaou. Elle est la directrice générale de la Chambre de commerce du Gabon. Elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour Madame. Alors on parle de la ZLECAf et on parle de l'approche genre. Déjà, comment se passent les activités en cette année 2024 au sein de la structure que vous gérez au Gabon?
Et disons qu'au niveau de la Chambre de commerce du Gabon, qui, comme toutes les autres chambres, représente l'ensemble des opérateurs économiques, nous avons axé cette année notre action, on va dire ça comme ça, sur la formation. Nous développons des modules de formation qui sont très demandés par les entreprises. C'est notamment des modules sur le marketing, parce que vous savez que pour pouvoir vendre, il faut vraiment avoir des outils. Et donc nous focalisons sur les aspects de vente, renforcement de capacité des équipes donc, commerciales en l'occurrence, mais aussi sur d'autres aspects aujourd'hui qui sont assez innovants, par exemple l'intelligence artificielle. Le caractère innovant de cette nouvelle donne donc, nous emmène à aider nos membres à faire cette transition numérique accélérée. Au Gabon, le gouvernement a mis en place une banque de soutien à l'entrepreneuriat pour aider justement ces jeunes qui sont en majorité, voilà, ils sont sans emploi, mais c'est des jeunes qui sont formés. Mais vu que les entreprises ne peuvent pas embaucher plus que ça, et l'administration aujourd'hui, en tout cas la fonction publique, est totalement fermée en termes d'emploi. Donc l'opportunité, c'est de pouvoir créer des jeunes qui s'auto-emploient et qui se prennent en charge grâce à l'entrepreneuriat. Et donc nous avons un rôle à les accompagner. Voilà un peu les deux chantiers sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous avons aussi l'un des grands chantiers que nous souhaitons porter, c'est la redynamisation de la Chambre de commerce, parce qu'aujourd'hui, elle peine énormément. Et nous avons le soutien à la fois du secteur privé, mais aussi du gouvernement qui veut que nous sortions de cette situation. Mais ça, c'est un chantier qui nous emmène à réfléchir sur le meilleur modèle économique, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique actuel ne marche pas vraiment. Je précise au passage que en 90 ans, je suis la première femme directrice générale et c'est tout à notre honneur. C'est une façon pour les hommes de nous mettre face aussi à une autre responsabilité, de pouvoir conduire le changement, parce qu'on compte beaucoup sur la femme par sa rigueur, par aussi le fait qu'elle est axée sur ses objectifs, elle va se battre pour les atteindre. Donc moi, je remercie toutes ces personnes, j'en profite. Toutes ces personnes, notamment mon patron, le président Bikalou, qui a, avec ses vice-présidents, donc ses pairs, qui ont décidé de me choisir et me porter à la tête de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 7 ans que j'assure le poste. Je dirais non sans difficulté, parce que c'est vrai que c'est assez pénible, les hommes au poste, mais imaginez les femmes. C'est des fois très difficile, mais on s'encourage les uns les autres. Et je suis au contact des opérateurs et je vois qu'il y a comme une révolution mentale au niveau de l'entrepreneuriat dans notre pays. De plus en plus des jeunes s'intéressent, de plus en plus de femmes aussi. Nous avons en interne, pour parler justement le lien entre ZLECAf peut-être et l'entrepreneuriat féminin, nous hébergeons à la Chambre de commerce. En fait, c'est une espèce d'espace dédié aux femmes. À l'origine, c'était pour une sorte de département pour... Non, c'est pas un département, c'est complètement géré par les femmes elles-mêmes. Nous, on n'a pas un œil dessus, sinon juste les héberger, parce qu'elles ont besoin d'espace pour s'exprimer, pour se retrouver. Et donc, nous avons mis en place, avec l'appui donc du ministère du Commerce, il y a quelques années, on va dire depuis 2011, une cellule genre et handicap à la Chambre de commerce. Et aujourd'hui, les bureaux sont occupés par une autre association, donc vraiment de femmes toujours qui se relaient. Donc l'idée pour nous aussi, c'est de pouvoir contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat féminin en leur offrant des espaces, en contribuant aussi à leurs événements, dans les panels, dans les discussions. Voilà, c'est important. Alors, on sait que de plus en plus, les conditions de vie, notamment économiques, sont difficiles. Nous sommes en Afrique centrale. Et aujourd'hui, on a l'UNECA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui a décidé d'accompagner les gouvernements, notamment ceux de l'Afrique centrale, pour la branche Afrique centrale. Mais on parle de l'inclusion. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que la femme a véritablement sa place dans le processus de développement économique des États, notamment Afrique centrale et particulièrement au Gabon? En fait, la femme a toujours eu un rôle prépondérant dans l'économie. L'économie, ça commence à la maison.
La femme est manager, elle gère ce qu'elle peut gérer, les enfants, le foyer et tout. C'est déjà une forme donc de participation à l'économie. Ensuite, sortie de ce cadre familial, la femme a son rôle à jouer. Sauf que vous allez remarquer, et ça je le vis au quotidien, les femmes lorsqu'elles s'engagent dans l'entrepreneuriat, elles vont être dans des activités à très faible valeur ajoutée. Elles vont être dans des activités artisanales et elles vont souvent faire la même chose. Et elles ont du mal à briser le plafond de verre. Ce qui n'est peut-être pas le cas en Afrique du Sud. Quand on compare un peu les économies, c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est une économie dynamique, mais je parle en termes d'entrepreneuriat féminin, vous allez voir qu'en Afrique du Sud, on a retrouvé des femmes dans le secteur minier qui ont des mines, qui ont des hectares de mines et qui défendent ce secteur-là avec beaucoup de maestria, alors qu'en Afrique centrale, on va rester dans des activités de l'ordre artisanal. Il faut monter encore d'un cran, oser, être dans la production de biens et services manufacturés, être dans une logique de couvrir un marché, déjà le marché local, mais le marché régional, et pourquoi pas le marché africain, parce qu'aujourd'hui, la donne, c'est couvrir ce marché de 1,3 milliard d'habitants. Hein, et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'Afrique, d'ici à 2025, des études parlent d'une Afrique qui va donc abriter ou qui va recueillir plus de 50% de la population jeune mondiale. C'est important. Il va falloir qu'on puisse... Il va falloir qu'on s'organise, voilà. Il faut s'organiser et les femmes ont un rôle à jouer. Hein. N'oublions pas que c'est nous qui donnons la vie, donc c'est nous qui transmettons aussi le savoir. Et il faut créer donc des associations de femmes parce qu'on a tendance à être un peu seul dans son coin, à vivre son expérience toute seule. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre parce que nous sommes à l'heure de la globalisation et qu'il faut permettre aux femmes de se mettre ensemble, il faut les encourager à se mettre ensemble, créer de la valeur ensemble, partager les bénéfices ensemble. C'est là où est la vraie valeur ajoutée. Madame Biwou, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est la tradition qu'il veut? On sait que les femmes aujourd'hui participent à plus de 80% à l'agriculture, par exemple. Elles sont la mamelle nourricière principale de l'Afrique. Elles se confortent dans cette position et n'osent pas des métiers. Vous avez parlé de l'exemple sud-africain il y a quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, les États ne pousse pas les femmes à traverser le retranchement dans lequel elles se sont mises il y a plusieurs années? Mais vous savez que qui n'ose pas n'aura rien. Hein. C'est aux femmes justement de s'affirmer. Personne ne leur empêche de monter d'un cran. Personne ne leur interdit d'aller dans les secteurs structurants. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que ces secteurs-là sont demandeurs de beaucoup d'investissements. Et les femmes, par prudence, elles n'ont pas souvent, par prudence ou parce qu'elles n'ont pas d'argent, mais en général, la femme ne va pas s'engager sur quelque chose qui peut entacher l'avenir de ses enfants ou le sien, qui peut vraiment... Donc, elle va être très prudente et elle va pas investir plus qu'il n'en faut. Et c'est là où il faut justement, les gouvernements doivent prendre le relais pour pouvoir soutenir ces femmes qui sont déjà engagées dans des secteurs, comme je disais, structurants, dans le BTP, dans l'extraction minière, parce qu'il y a tout un secteur aujourd'hui, des pans entiers d'économie qui échappent aux femmes, alors que peut-être... Et on a aujourd'hui des ingénieurs dans le domaine minier, on a des ingénieurs pétroliers. Pourquoi elles restent dans leurs bottes, ou je veux dire, dans leur zone de confort au niveau du boulot et pas être à la production? C'est aussi le rôle des gouvernements d'encourager les femmes, parce que les femmes ont déjà démontré leur capacité à mieux gérer. Oui. Alors, la plupart d'entre elles parlent des problèmes rencontrés. On est à l'ère de la ZLECAf où l'Afrique centrale, malheureusement, est encore en arrière. Quelques pays, on n'atteint pas les 40% d'échanges dans les pays de la CEAC, par exemple. Mais aujourd'hui, encore plus, au niveau de l'Afrique centrale, elles se plaignent encore de la résistance même des barrières transfrontalières entre les différents États. Est-ce que là, on n'a pas également un autre problème qui est posé et on n'arrive pas à le résoudre, malgré qu'on parle de la ZLECAf aujourd'hui? La responsabilité est double, hein, s'agissant des barrières au niveau des frontières, au niveau du commerce transfrontalier.
Donc la première responsabilité, elle est d'abord gouvernementale, parce que ce sont les États qui mettent des dispositifs, des dispositions pour permettre justement le commerce. Pendant qu'on était donc dans cette réunion, j'ai entendu des femmes qui disaient que à certains postes, on trouvait 3 administrations. On a les douanes, on a les impôts, on a la police. Donc, il faut contenter ces trois entités. Et c'est difficile. On m'a parlé de 60 barrières entre le Cameroun et le Gabon. C'est énorme. Mais tout peut se résoudre par la discussion. Il faut discuter, il faut dialoguer, il faut se dire des vérités et montrer les entraves au commerce, l'impact que ça produit. Là, il y a une dame qui parlait des conteneurs entiers qui ont été brûlés par le soleil, détruits, donc on ne peut pas vendre. Mais surtout l'engagement de toutes ces personnes qui avaient mis de la marchandise et qui n'ont pas pu rentrer donc dans leur fonds. Il faut montrer ces exemples-là par la communication et montrer au gouvernement qu'ils ont une responsabilité. La deuxième responsabilité, ce sont les personnes qui sont dans le commerce. C'est-à-dire, vous vous lancez dans un domaine, il faut bien connaître le circuit. Il faut l'étudier. C'est vrai, elles ont fait une expérience malheureuse, mais elles ont appris à leurs dépens. D'accord ? Maintenant, elles ne referont plus la même erreur. Elles prendront des dispositions en amont pour ne plus tomber dans les mêmes travers. Aujourd'hui, on a des organismes qui accompagnent, comme la CEA, comme le NUFAM, comme la CEAC, la CEMAC, tous ces organismes-là pour accompagner, mais sensibiliser, parce que tout est dans l'information. Si vous avez l'information, vous pouvez anticiper certaines choses. Nos femmes se lancent dans des activités, elles n'ont pas de bout en bout l'information qui va leur permettre de mener à bien leur projet de commerce. Et il y a des barrières aussi culturelles, on le sait très bien. Dès lors que 2 pays coopèrent, il y a le problème de la culture qui s'impose. Dans notre région, par exemple, de la CEAC, nous avons 11 pays, nous avons donc 4 langues. D'accord, c'est parfois difficile de communiquer. Nous avons 4 monnaies, 4 ou 5 monnaies, je pense. C'est aussi difficile de communiquer, mais il y a des alternatives. On parlait cet après-midi du programme de PAPS, donc, qui a été mis en place par Afreximbank, qui va permettre donc aux pays de la région CEAC de pouvoir échanger et payer en monnaie par le canal donc, de cette monnaie PAPS. Donc c'est autant d'alternatives, mais c'est encore transitoire, il faut aller plus loin. Mais commençons déjà. Les autres n'ont pas attendu. Et puis, il faut qu'on arrive à un niveau de reconnaissance du savoir-faire de l'autre. C'est important lorsqu'on parle d'intégration régionale. Si vous savez faire quelque chose et vous savez bien le faire, nous allons tous acter que ce sera vous qui allez le faire. On ne va plus aller vers un autre partenaire que vous, c'est important. Il faut beaucoup de communication. J'insiste sur le volet communication et vous, les médias, vous avez un rôle à jouer aussi. Vous devez être sur le terrain pour nous montrer la réalité de ce qui se passe. Parce que sinon, comment la dame qui est dans mon village, je dis à Mabanda, quelque part perdu dans le Gabon, on lui parle de Zlekaf, on lui dit que tu as un rôle à jouer, tu es productrice, mais elle ne comprend rien. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre au quotidien. Donc, son agriculture est d'autosubsistance. Elle ne va pas penser à de l'agriculture extensive parce que elle ne comprend même pas le procédé. Donc, il faut sensibiliser vraiment. Et vous, les médias, vous avez un bon rôle aujourd'hui avec les outils technologiques. On fait ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, le taux de couverture en termes d'utilisation de l'Internet est largement amélioré par rapport aux 10 dernières années. Donc, utilisons le numérique de manière utile pour pouvoir faire de la promotion donc, de nos femmes entrepreneurs et sinon de l'entrepreneuriat de manière générale. Alors, Madame Biwaou, j'ai essayé de recenser les associations de femmes qu'on décompte au sein de l'Afrique centrale. On a plus de 100 pratiquement associations de femmes. Est-ce que ce n'est pas un problème justement au développement de l'activité économique de la femme en elle-même si on s'associait en une seule organisation, par exemple, au sein de l'Afrique centrale, notamment les 3 frontières, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, est-ce qu'on ne serait pas plus forte en termes d'impact dans l'économie de ces pays, par exemple? Oui, bien sûr, votre question a sa réponse. Effectivement, se regrouper permet de mutualiser les compétences, mutualiser les efforts, mutualiser aussi les dépenses, d'accord? Ce qu'on note sur le terrain, c'est qu'on a affaire à des femmes qui sont remplies d'un complexe de leadership.
Et ça revient tout le temps. Tout le monde veut être leader, personne ne veut être suiveur. Il faut sensibiliser les femmes sur la notion de leadership. N'est pas leader qui veut, on ne se décrète pas leader. Le leader, il est unique. Les managers, oui, il peut en avoir plusieurs. Vous voyez, par exemple, je suis présidente d'association, j'ai une représentante dans chaque pays. Il faut qu'elle comprenne que le leader, c'est celui qu'on va suivre, c'est lui qui a la vision. Il faut qu'elle se mette donc derrière cette personne qui porte la vision de l'association, de l'organisation. Tant que les femmes n'ont pas réussi à comprendre ça, elles vont toutes être devant, s'afficher « je suis leader ». Et là, au passage, on perd beaucoup en termes d'efficacité et même de rentabilité, parce que si vous devez acheter une machine qui broie le manioc, ça va vous coûter à vous toute seule cher, alors que si vous êtes avec d'autres en association, ça reviendra moins cher. Vous pouvez mutualiser les coûts, comme je le disais, mais mutualiser aussi les profits qui vont en découler. C'est ça. Donc, encourager les femmes à se mettre ensemble, mais leur montrer aussi l'intérêt d'être ensemble. Parce que encourager, dire, oui, mettez-vous ensemble, c'est facile à dire. Mais dans l'action, vous imaginez, vous mettez des gens qui sont des fois de cultures différentes, de pays différents, de mentalités différentes, de religions différentes. Tout ça, ça joue aussi. Ça joue énormément. Donc, je pense que quand on se met ensemble, on fait une espèce de reset où tout le monde est au même niveau. Et il ne faut pas se départir de l'objectif. Si vous mettez ensemble que vous avez un objectif commun, restez attaché à cet objectif. Or, nous sommes dans des considérations, des fois, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Oui, parce qu'elle m'a mal regardée. Oui, parce qu'elle est bien mieux habillée que moi. Oui, parce qu'elle porte des sacs de marque et moi pas. C'est souvent des considérations qui nous ramènent vraiment en arrière et on ne peut pas avancer. Il faut que les femmes comprennent qu'elles ont de la valeur, elles produisent de la valeur, elles sont la valeur, et donc il faut qu'elles apprennent à se mettre ensemble et laisser toutes ces considérations qui sont peu porteuses de valeur ajoutée. Alors peut-être au sortir de cet entretien, je vous poserai la question de savoir aujourd'hui au sein de la CEAC par exemple, nous sommes à moins 40% des échanges entre nous au sein de l'Afrique centrale. On a à peine 1,7% d'échanges. Vous êtes au niveau de la chambre de commerce, vous savez comment ça peut se passer au niveau du Gabon par exemple. Les réalités sont les mêmes qu'au Cameroun, qu'en Guinée. Quelle stratégie il faudrait peut-être implémenter pour accélérer? Parce que l'Afrique centrale est la zone la plus en arrière quand on parle d'implémentation de l'intégration, les CAF. C'est bien ce que je disais lors de mon intervention, c'est-à-dire avoir des indicateurs, parce que chaque pays n'a pas le même niveau d'implémentation de la ZLECAf, parce que il y a plein d'éléments autour qui ne permettent pas au pays de se déployer comme il faut, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comprendre d'abord l'utilité de la ZLECAf. Il faut savoir que c'est une opportunité, et ce n'est pas que de la vente. On ne vend pas seulement dans la ZLECAf, on achète aussi. J'ai besoin de l'intrant. J'ai besoin, par exemple, des arachides, parce que moi, mon métier, c'est de fabriquer des pâtes d'arachide. J'ai besoin d'arachides, mais mon arachide se trouve au Tchad. Je vais chercher le meilleur marché qui me propose quelque chose à moindre coût. Il faut connaître les marchés, connaître le marché africain, d'accord? Comprendre comment ça fonctionne. Et pour parler spécifiquement de cette zone des 3 pays que vous avez indiqués, donc le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, donc qui se retrouvent en fait à Kiossi, parce que c'est le point central, c'est mettre en place des structures, et c'est là où le secteur privé est important. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais le secteur privé, vous imaginez, je commerce, mais j'ai besoin d'avoir, par exemple, des entrepôts frigorifiques ou des chambres de passage pour pouvoir dormir la nuit, pour vendre le lendemain. Ça, ce n'est pas le rôle de l'État. C'est vous, les commerçants, c'est vous qui utilisez les frontières. Donc, il faut identifier les éléments qui vont permettre de faciliter le commerce. D'accord ? On a parlé tout à l'heure des entrepôts pour stocker la marchandise et non dans les camions parce que ça brûle. Ça dépend aussi du type de marchandise. Il faut des espaces pour se restaurer, des lieux d'aisance parce que les gens ils veulent aller dans les toilettes, mais il n'y a pas de toilettes, ce qu'on nous a dit, donc ça décourage. Et donc on va limiter le temps en fait. Or, cet endroit stratégique donc qui est Kiossi, c'est une opportunité pour le commerçant.
pas seulement pour vendre sa marchandise. Il y a toute une opportunité autour. Vous allez permettre aussi à d'autres activités de vivre. Très bien. Ben oui. Donc, on est dans une situation d'interconnexion. En fait, on se complète tous. On va vendre, on va aussi permettre à l'autre de pouvoir bénéficier. Parce que moi, je n'habite pas à Kiossi, mais je vends à Kiossi. Donc, si je dois vendre 3 jours, je dors où? Il faut bien que je paye. Je ne dors pas dans ma voiture. Et on va essayer de faire en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir commercer. Et ça, c'est le rôle du secteur privé. Et là, il y a encore, on revient sur la question de se mettre ensemble. Si par exemple on est 20 commerçants, on a l'habitude de faire partir des camions sur Kiossi pour Libreville, pour le Gabon ou pour la Guinée équatoriale et vice-versa, parce que le commerce, il est normalement dans les deux sens. Hein. Alors on s'organise. Il faut s'organiser. On ne veut pas tout le temps mettre le doigt accusateur sur l'État, sur les gouvernements. Il faut que nous-mêmes, on prenne la mesure de notre responsabilité lorsqu'on veut commercer. On a besoin de fournir des produits à nos clients. Il faut que ces produits arrivent dans les bonnes conditions pour que la prochaine fois, ils puissent acheter encore. Vous voyez un peu, donc, en fait, il faut qu'on s'auto-sensibilise tous, toute la chaîne de valeur, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, qu'on puisse coopérer, communiquer, et je pense que les choses iront vraiment mieux. Merci beaucoup, Danielle Sibel Bio, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Chambre de commerce de la République du Gabon. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà qui met un terme à ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. À très vite sur Dash TV.